toi Jésus, je suis fière de toi Jésus. Tu es pour moi un incomparable. Tu es pour moi un incomparable. Jésus. Je suis fière de toi Jésus, je suis fière de toi Jésus. Je suis fière de toi Jésus, je suis fière de toi Jésus. Quand je suis désespérée, tu es là pour m'encourager. Quand je suis dans l'inquiétude, tu me dis ne crains rien. Quand j'ai des problèmes, tu me donnes des solutions. Je suis fière de toi Jésus, Tu es pour moi un incomparable. Si dans le temps, avant, si quelqu'un pouvait oser me dire « Maman Mireille ou Sœur Mireille Mitamba, tu sais que tu es esclave ?» Je ne pouvais jamais le tolérer. Il devrait avoir ou elle devrait avoir des problèmes avec moi. Esclave de quoi? Captive de quoi? Mais maintenant, je comprends que j'étais esclave, que j'étais captive, prisonnière. Pourquoi? Voici encore mon histoire. Nos parents toléraient beaucoup de choses. Ils toléraient nos faiblesses. Nous supportaient beaucoup. Supportaient nos faiblesses, nos caprices, même si parfois nous étions têtus. Ils nous supportaient, ils nous patientaient, même si parfois ils n'appréciaient pas ce que nous faisions. Ils toléraient les maquillages, les faux cheveux, même s'ils n'aimaient pas du tout. Parmi les choses que papa n'avait pas tolérées, c'était deux choses. Papa ne tolérait pas que sa fille mette un pantalon chez lui. Jamais. Et il ne tolérait pas aussi voir sa fille avec un garçon. Il ne tolérait pas que sa fille ait un petit ami ou avoir un copain ou ait un copain pendant l'adolescence. Non, ça mon père ne tolérait pas du tout. Mais je ne vais pas parler de ça, je vais parler de l'habillage et comment j'étais libérée. Donc chez nous, on pouvait s'habiller d'une façon respectueuse, mais pas vulgaire. Mais pas vulgaire. Et surtout mettre un pantalon chez mon père, ça il n'avait pas toléré. Je me rappelle un jour, il y a une de mes sœurs qui s'est réveillée avec un pantalon de pyjama. Mon papa lui a dit, je ne veux pas, je ne tolère pas ça chez moi. Moi, je mets un pantalon, toi tu mets un pantalon. Papa a dit, je ne tolère pas ça chez moi, pas ici chez moi. Si vous voulez le faire ailleurs, c'est votre problème, mais pas chez moi un pantalon. Et donc, nous mettions ou bien nous portions que des jupes, des robes et des pagnes.
Ça n'a pas été facile pour notre maman parce que de temps en temps, nous utilisions ces pagnes. Comme elle n'avait que des filles en ce moment-là, ça n'a pas été facile. Bien sûr, en grandissant, ils essayaient de nous acheter aussi des pagnes pour nous, mais on voulait toujours porter ceux de notre maman. Notre maman était en ce moment-là très sévère envers nous, mais très aimable. Et elle est formidable. Malheureusement, notre cher papa nous a quittés en 2022, le 17 août, donc au mois d'août 2024. Cela fera 2 ans qu'il nous a quittés. Il est auprès de son Dieu. Nos parents faisaient tout leur possible pour que nous soyons bien habillés, pour que rien ne nous manque. Ma maman nous faisait coudre de vêtements qui se ressemblent souvent. Et elle faisait la différence entre les 2 grandes sœurs. Et elle pouvait les habiller séparément. Mais nous, les plus jeunes, elle nous faisait coudre le même tissu, même modèle, souvent. Et vraiment, que Dieu soit loué pour nos parents. Et je pense que nous avons grandi et sommes sortis Du toit parental sans mettre de pantalon. Je pense, si je ne me trompe pas, moi personnellement, j'ai pas osé mettre un pantalon chez mes parents. Et j'ai grandi, je ne mettais pas du tout de pantalon jusqu'à ce que je me marie. Après mon mariage, donc je commençais à m'habiller en pantalon normal quoi. Je ne mettais pas quand même les pantalons, les collants qui serrent, non, je ne mettais pas ça, mais je m'habillais en pantalon normal. Donc j'étais vraiment libre de faire ce que je veux. Mon père n'était plus autour de moi. J'étais devenue libre. Cela ne posait pas problème à mon mari, pas du tout à mes enfants non plus. Donc j'étais libre de m'habiller comme je veux. La seule chose que je mettais, je me rappelle, parfois je mettais une jupe pas très longue. Pas une jupe très très courte, mais une jupe quand même qui couvrait mes genoux. Juste mes genoux, mais après je laissais mes pieds, mes jambes comme ça. J'avais de belles jambes, donc cela ne me dérangeait pas du tout. Je mettais souvent des hauts talons, tellement que je me voyais trop petite. Et voilà, je me réfugiais dans les hauts talons. Je mettais souvent des hauts talons avec des jupes pas tout le temps basanées. Je mettais tous les deux, je mélangeais soit une jupe longue ou une robe longue, ou une jupe courte, mais pas très très courte. J'étais quand même équilibrée, je trouve. J'étais un peu moyenne. Voilà. Je mettais un peu de l'eau dans le vin. J'étais équilibrée. Et je ne mettais pas de décolleté. Mais après, j'ai commencé à les faire quand je suis arrivée en Europe et tout. Même en chantant, je chantais avec un décolleté. Pour moi, c'était normal. Ça ne me dérangeait pas. Ça ne me disait rien du tout. Que c'était mauvais de se tenir en décolleté devant les gens ou dans un clip. Chanter dans un clip, pour moi, ça ne me disait rien. Pour moi, tout était normal. Jusqu'à ce que... Je l'ai déjà témoigné, oui. J'avais témoigné, mais en langue swahili. J'avais parlé de ma vraie conversion. Et le changement a été radical. J'ai été radicalisée en Christ, vraiment. Et tout cela, ça se passait au cimetière. Alors que j'enterrais mon fils qui avait vécu un jour après son accouchement, après la naissance. Et c'est au cimetière
que le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait parlé de beaucoup de choses. J'étais comme quelqu'un qui était plongé dans un grand sommeil, endormi. Et quelqu'un d'autre est venu verser de l'eau froide, de l'eau gelée sur moi et je me suis réveillée d'un coup. Avant, je pleurais mon fils que j'enterrais. Mais après, j'ai commencé à pleurer sur ma vie. Donc, mes yeux ont été ouverts au cimetière. J'ai commencé... C'est une longue histoire. J'ai commencé à voir les tombes autour de moi. J'ai commencé à lire les tombes autour de moi. Je voyais les écrits sur les tombes, sur les croix. Celui-ci est né le, il est mort le. Celui-ci est né le, il est mort le. Et j'ai entendu une voix qui me dit, et toi, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu seras? Est-ce que tu es prête pour rencontrer ton Dieu? Tu es prête pour aller au paradis? Est-ce que tu es prête? Du coup, j'ai commencé à voir toute ma vie, l'histoire de ma vie, tout ce que je faisais. C'était des pleurs. Et je ne dis pas seulement pour tout ce qui est seulement charnel, tout ce qui est maquillage et tout, non. Mais il y avait d'autres choses spirituelles. Je ne saurais pas tout raconter. Non, je ne saurais pas tout raconter. Donc je fais juste des parties. Et j'ai découvert que si je mourais ce jour-là, je n'avais pas ma place au ciel. J'ai commencé à me repentir. À me repentir. À me repentir. Et c'est au cimetière que j'avais ma conversion totale. Ma libération totale. Même si tout n'était pas fini du jour au lendemain. C'était tout un processus. Ça m'a pris des années, comme je vous ai dit. Ça m'a pris plus d'1 an. Parce qu'au cimetière, c'était en 2011. Et c'est en 2012 que j'ai commencé à comprendre des choses. En 2013, je faisais encore un peu. Et en 2014, je pense que j'étais totalement libérée. J'étais libérée. Même si je ne suis pas encore arrivée à la perfection, mais j'essaye de me battre. J'essaye de courir. Et avec Dieu, le Seigneur, je m'en sortirai. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible à Dieu. Avant, je pensais que les gens qui servent Dieu réellement ne sont pas, surtout les femmes, ne sont pas jolies, ne sont pas heureuses, ne savent pas s'entretenir, ressemblent aux campagnards, aux villageoises. Ce sont des femmes comme ça. Mais non, c'est les femmes les plus heureuses. Les femmes qui servent Dieu en esprit et en vérité, elles sont plus heureuses. Le maquillage, la beauté charnelle, ce n'est pas ça, la femme. On peut vivre sans et être heureux. Ça ne rajoute rien. C'est juste pour les envies charnelles. Avec tout ce qu'on essaye de faire en pensant que nous nous faisons belles, c'est nous tromper parce que nous sommes naturellement belles et beaux. Mais souvent, ce sont des grosses chaînes. Une fois ces chaînes tombent, oh, on se sent libéré.
on se sent heureuse. Et malheureusement, Satan recourt beaucoup à cela pour nous aveugler, pour flouter. Il amène le flou pour qu'on puisse voir la vérité, pour nous voiler. Quand Dieu nous a créés, il a vu que nous étions des créatures merveilleuses. Nous devons nous contenter. Nous devons être satisfaits, alléluia, de ce que nous sommes. Quand j'aurai l'occasion, je parlerai un peu de ce que j'ai vécu, de ce que je vois. Pour les gens qui aiment beaucoup apparaître, surtout nous les femmes, j'ai beaucoup de témoignages. Pour les gens qui font des épilations définitives, les gens qui vont pour les liftings, les gens qui font pour les gastroplasties. Ça, je le ferai plus tard. Je le dirai plus tard. Comment Satan nous trompe, ce temple du Saint-Esprit. Malheureusement, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Oh Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à te rendre gloire de ce que nous sommes. À te dire merci Jésus pour ta création, parce que tu as tout mis devant nos yeux. Nous sommes beaux, nous sommes belles, naturellement. Nous n'avons pas besoin de rajouter. Nous devons nous entretenir, nous devons être propres naturellement. Nous n'avons pas besoin de recourir à d'autres moyens pour apparaître beau ou belle. Non, tu nous suffis Seigneur. Tu nous suffis Seigneur. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Aide-nous à être satisfaits. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des facilités diaboliques. Délivre-nous de la séduction diabolique. Délivre-nous des objets séducteurs, Seigneur, qu'ils ont mis pour nous tromper, pour nous aveugler, pour nous rendre sourds, têtus, ignorants. Parfois, on pense voir alors qu'on est aveugle. On pense entendre alors qu'on est sourd. On pense être libre alors qu'on est enchaîné, on est captif. Oh Seigneur, alléluia. Je me suis rendu compte plus tard que même dans nos habillements, quand on s'habille, il y a l'esprit qui est là. Il y a les gens qui se laissent conduire par ces esprits séducteurs. Ils te disent, fais ça. Mets un pantalon qui colle. Mets une jupe courte. Mets un vêtement transparent. Et on suit ces voies-là comme les brebis qui vont à l'abattoir. L'ennemi a déjà joué avec des enfants de Dieu. L'ennemi joue avec nous parce qu'on se laisse faire. Je prie pour que Dieu libère ses enfants. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te connaître. Qui tu es réellement. Je prie pour ma sœur, mon frère, qui entend ce message. Aide-lui, Seigneur, à tirer des leçons. Alléluia. Alléluia. Libère! Libère, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre tes enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. S'ils savaient, s'ils savaient, s'ils savaient.